Et les gars, likez, abonnez-vous, commentez la vidéo et surtout n'oubliez pas d'activer vos notifications. Pour moi, aucune femme n'a le niveau pour être une épouse. J'ai dit aucune. Et elle s'étonne que les relations soient maudites, alors qu'elles n'ont jamais été de base des épouses. Elles n'ont jamais voulu faire le taf. Elles ont toujours cherché à avoir leur intérêt, se servir des hommes, les manipuler. Il faut qu'elles michetonnent. Et les hommes se font émasculer. Je suis désolé pour ces mecs-là. J'ai pas le temps de débattre avec une meuf. Parce que si elle n'aime pas la polygamie, ça c'est pas un débat déjà avec moi. Ça marchera pas. Qu'on soit clair, la polygamie est biblique et c'est dans la nature de l'homme. Depuis des décennies, c'est le même problème que vous avez et ça ne va pas avancer parce que vous ne voulez pas comprendre que votre connerie de monogamie ne marchera jamais. En plus, quand vous aimez des mecs qui attirent plusieurs filles, soit tu grandis, tu mûris, tu comprends les choses, tu comprends la nature de la personne qui est en face de toi, soit en fait tu es égoïste toute ta vie et tu vas juste te faire démonter et remonter au calme. C'est ce qui va arriver. Et moi j'en ai rien à cirer. Je n'ai aucune compassion pour ces meufs-là parce qu'elles ne veulent pas comprendre. La nature de l'homme, elle est claire et les femmes ne l'aiment pas. C'est normal parce qu'elles n'aiment pas Dieu de base. Elles n'ont jamais aimé Dieu. Ève l'a fait. Vous voulez qu'on reparle de ça? Ève l'a fait dans le jardin d'Éden. Elle n'a pas aimé du tout Dieu parce qu'elle n'a pas respecté. Il lui dit, hey, tu ne touches pas aux fruits de l'arbre défendu. La meuf, elle fait quoi? Le diable lui dit, ouais, vas-y, prends, tu connaîtras la vérité sur le bien et le mal. Alors qu'elle savait que Dieu lui avait dit de ne pas prendre. Pourtant, Adam n'est pas tombé dans le piège. Mais le diable est allé piéger qui? Celle qui est la plus émotive, celle qui est facilement manipulable, la femme. Et quand Dieu vient lui demander, ouais, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle dit quoi? Ouais, mais c'est le diable. Donc elle assume même pas. Elle assume même pas son erreur devant son créateur. Hein. Tenez-vous bien. Et vous pensez que c'est aujourd'hui, quand elles ne croient même pas en Dieu, qu'elles vont assumer? Vous pensez que c'est aujourd'hui, quand aucune des meufs ne croit en Dieu, qu'elles vont respecter les hommes, qui sont à l'image de Dieu? Non. Elles ne respectent pas les hommes du tout. Et la preuve, c'est l'existence de l'amitié mixte. Certains sont friendzonés, d'autres pas. Ça, c'est justement la conséquence du manque de respect. Elles n'ont aucun respect pour les mecs. Et tant qu'il n'y a pas de respect pour les mecs, je vous dis, les relations de couple seront maudites pour la majorité. Tant que vous ne comprenez pas que la nature de l'homme, c'est d'être polygame, mesdames, ça ne marchera jamais. Vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps, ça n'avancera jamais. Moi, je vous dis un truc et je ne débat pas là-dessus. Je peux même m'arrêter là, parce que le fond de la vidéo, c'est ça. C'est que les filles parlent de monogamie et ne comprennent même pas de quoi elles parlent. Elles qui n'ont jamais été dans la monogamie parce qu'elles ont partagé des mecs toute leur life. Et il n'y a aucune restriction, parce qu'elles font ce qu'elles veulent. Elles sont libres, il n'y a aucun problème les filles. Faites ce que vous voulez de votre corps, vous êtes libres. Juste arrêtez de pleurnicher, parce que quand vous donnez votre touch pendant les meilleures années de votre jeunesse à des gars qui ne le méritent pas, soyons francs et honnêtes. Moi je veux des personnes matures ici, des filles qui ont un peu de logique. Et je commence à comprendre pourquoi Dieu a établi l'homme comme chef sur la femme, parce qu'à un moment donné, les femmes ont besoin d'être guidées. Parce que sinon, ce que vous appelez liberté là, je suis désolé, pour moi c'est de la foutaise. La liberté dont vous parlez, une couverture pour la liberté sexuelle. Si vous pensez que en couchant au même titre que les mecs, ça va permettre de savoir comment choisir vous foutez bien le doigt dans le CUL, d'accord? Et ça va de mal en pire, vous ne vous rendez pas compte. Combien de relations, les filles, suffiront pour que vous vous posiez la question, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Un peu de logique s'il vous plaît. J'ai besoin de femmes logiques là. Toutes les femmes que je vois, c'est juste des femmes émotives, d'accord, qui n'arrivent pas à comprendre la nature de l'homme. Si tu as connu 10 gars, 20 gars, 30 gars dans ta vie, et à chaque fois, tu le quittes parce qu'une autre fille lui a parlé, tu n'es pas assez intelligente pour comprendre que dans sa nature, que les autres filles le veulent, et c'est même une des raisons pour lesquelles tu le voulais, à la base, parce qu'il attire d'autres, parce qu'aux dernières nouvelles, les gars que vous friendzonez là, ils n'attirent personne, et vous ne les voulez pas, d'accord? Vous voulez toujours les gars qui attirent. Ce sera un peu débile de penser que comme toi il t'a pris, il ne voudra pas d'une autre. C'est dans sa nature. Et Dieu a fait les choses ainsi pour qu'il puisse se procréer. Le problème que j'ai avec certains mecs, c'est qu'ils utilisent ça pour faire autre chose, juste pour smash, dash, pump and dump, et puis c'est tout. Lui, il a ce qu'il voulait, il voulait ken. Donc, vous faites confiance à ces mecs-là. C'est ça le piège et l'erreur dans laquelle vous tombez. C'est votre faute. C'est toi qui ouvres tes cuisses. Donc, tu assumes juste. Parce que pleurer ne va pas arranger les choses. Ta relation sera toujours maudite si tu ne comprends pas ton rôle
D'accord? Tu ne comprends pas ton rôle de femme, ce que Dieu a demandé que tu fasses. La Bible, elle est là, tu l'ouvres, tu la lis, tu comprendras. Si tu ne veux pas les lire, bah c'est pour ta pomme. Tu es une grande fille, non? Donc laisse de côté tes émotions, mets un peu de logique là-dedans, et comprends que les hommes seront polygames quoi que tu fasses. Et dans tous les cas aujourd'hui, ce n'est même pas votre avantage. Parce que statistiquement parlant, même si, je dis bien, même si le nombre d'hommes et de femmes était de pair, et ce n'est pas le cas, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans le monde, et je pense qu'en France c'est pareil. Alors il y a beaucoup d'hommes, on le sait très bien, qui deviennent trans. Si c'est pas trans, c'est gay. Donc si, dans l'hypothèse, ok, toutes les femmes et tous les hommes étaient monogames, il y en aurait des meufs qui resteront célibataires, mais c'est pas ce que Dieu veut. Et ces meufs-là célibataires, on sait tous que le célibat, Dieu ne le reconnaît pas, parce qu'il y en a un qui va les monter, les démonter, les remonter. Ça, on le sait, c'est pas une surprise. Donc elles vont partager des gars. Donc il y en aura forcément qui seront dans la polygamie. Donc celles qui sont en train de pleurer aujourd'hui en disant ouais non telle m'a trompé ou telle est allée voir telle fille, dans tous les cas tu n'étais pas une épouse. Donc ne prends pas ça comme excuse du genre ouais tu étais une épouse et lui il ne t'a pas vu comme une épouse et que toi tu as fait tout ce qu'il fallait et que tu ne te reproches rien du tout et comme tu es la femme parfaite, il est quand même allé voir une autre. La vérité c'est que ni toi ni lui n'avaient été ce qu'il fallait l'un pour l'autre. C'est ça la vérité. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette deuxième partie. N'oubliez pas de liker la vidéo, commenter, partager à un maximum de personnes. Et on se dit à la partie 3.